Le carême, pour les chrétiens, c'est comme le ramadan. Alors c'est vrai que dans les médias, chers jeunes, on entend de nombreuses fois parler du ramadan, on entend peut-être un peu moins souvent parler du carême. Alors je comprends ta question qui veut rapprocher le carême et le ramadan. Je vais te dire que si on prend un peu de recul, dans toutes les grandes religions, dans tous les temps, il y a eu toujours ces temps privilégiés qui sont donnés aux fidèles de telle ou telle religion pour se rapprocher de Dieu. Je crois que c'est une belle définition du carême au final. Le carême est un temps que la liturgie de l'Église nous donne pour nous rapprocher de celui que notre cœur aime. Alors, c'est un temps qui dure 40 jours, d'où son nom, carême, quadragésimal, ça veut dire 40. 40 jours qui nous séparent de Pâques, où les chrétiens fêtent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un temps qui a peut-être un peu mauvaise presse. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ta tête, quand on évoque le carême, tu penses que c'est un temps d'effort, un temps pénible, un temps qui est un temps difficile. Eh bien, je crois qu'il faut envisager les choses à l'envers. Le temps du carême, ce n'est pas avant tout un temps d'effort. C'est un temps où on va retrouver le goût de Dieu. Ça, c'est positif. Voilà pourquoi les chrétiens font le carême. C'est pour retrouver le goût de Dieu dans leur vie. Et c'est pour montrer à Dieu combien on l'aime, et j'allais dire, pour prouver à Dieu notre amour. Pour cela, le Christ nous donne 3 moyens qui sont tout simples. Tu les connais déjà, je les rappelle avec toi. La prière. C'est un temps où on va reprendre goût pour la prière. C'est un temps où on ne te demande pas de prier beaucoup plus, c'est un temps où on te demande de prier mieux, de prier plus fidèlement chaque jour. C'est un temps où tu vas pouvoir mettre en œuvre le partage. Le partage, c'est-à-dire partager de ton temps avec d'autres, éventuellement partager aussi de ton argent ou des biens que tu peux avoir et en faire bénéficier ceux qui sont autour de toi. Être attentif à ceux qui vivent à côté de toi. Et puis, troisième temps fort de ce carême, le jeûne. Alors le jeûne, c'est se priver volontairement de nourriture, mais pas que de nourriture, se priver volontairement de tout un tas de choses qui nous font plaisir et qui ne nous manquent pas au point dont on pourrait facilement se passer. Par exemple, jeûner de son portable, jeûner des jeux vidéo, jeûner de la télévision, bref, tu trouveras tout un tas de choses. Je te rappelle, ces 3 temps, la prière, le partage et le jeûne, essaye de les mettre en œuvre.